Europe 1, il est 7h52. Thomas Soto. C'est en lisant la presse belge, en l'occurrence le soir, que Danny Cohn-Bendit a appris que Nicolas Sarkozy avait fait meeting commun à Anvers avec Bart De Weverse. C'est un nationaliste belge et le patronat flamand. Tout ça s'est passé le 6 janvier. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Dites-moi, je sens que vous allez encore faire la Vierge effarouchée ce matin, non ? Ah non, pas du tout Thomas, pas du tout. J'ai été surpris que tout le monde m'a parlé de ce meeting de Nicolas Sarkozy à Anvers qui a fait vraiment un énorme écho en Belgique. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Nicolas Sarkozy, qui prétend avoir changé, je crois que le 6 janvier, son livre, il l'avait déjà lu, il l'avait déjà fini, donc j'ai changé. Eh bien, pas du tout. C'était le Nicolas Sarkozy qu'on a toujours connu. Il était péremptoire, il se moquait de tout le monde et il avait une ligne politique qu'il n'a pas défendue encore aujourd'hui en France. Il était devenu l'épigone de Cameron. Il n'arrêtait pas de faire du Cameron, il n'arrêtait pas d'un côté de dire la chrétienté, et deuxièmement, il n'arrêtait pas de se moquer de Angela Merkel en disant Angela Merkel n'a rien compris, elle a tout faux sur les réfugiés et il a fait rire 1000 patrons belges, flamands, fait rire en se moquant de Angela Merkel. Attendez, on a le droit de ne pas être d'accord avec Angela Merkel. D'accord, pas d'accord, ça s'appelle le débat démocratique quand même, Danny. Oui, mais alors, je sais que vous l'aimez beaucoup, vous, n'importe Merkel, mais quand même. Ah oui, non, pas du tout. On a le droit. Et moi, j'ai des tas de critiques d'Angela Merkel. Mais premièrement, Cameron, je disais, Non, Nicolas Sarkozy prétendait, par exemple, que la Commission imposait des directives, alors que c'est impossible. La Commission, elle propose, et ce sont les gouvernements et le Parlement qui approuvent ou qui n'approuvent pas. Mais deuxièmement, imaginez qu'il soit élu, imaginez qu'il devienne président, c'est ce dont il a envie. Eh bien, il devra rencontrer Angela Merkel. Alors, quand il était président, il disait « Entre Angela et moi, bis, il n'y a pas une feuille de papier qui passe. » Et maintenant, Angela et lui, c'est la grande différence. Et quand il sera élu, il dit « Mais Angela, j'ai toujours été de ton côté. » C'est ça. Il ne se projette plus en tant que président. Voilà ce qui est intéressant dans son comportement. Bon alors, ils ont quand même une différence fondamentale, De Weverse et Nicolas Sarkozy. Danny, c'est le chef des Républicains, a dit clairement lors de ce même meeting qu'il n'était pas d'accord avec la ligne nationaliste flamande. Il a été clair là-dessus. Oui, il a été clair, c'est vrai. Là, il a fait le service minimum. Il dit « Je ne vais pas parler des questions identitaires en Flandre. J'ai déjà assez de problèmes comme cela en France. » D'accord, c'est le service minimum. Mais sinon, surtout, il était absolument copain comme cochon avec De Weverse. Donc, d'accord sur le nationalisme, il n'était pas d'accord flamand, mais si on fait du nationalisme, c'est-à-dire un peu de l'euroscepticisme, voilà la nouvelle ligne qu'a défendue Nicolas Sarkozy à Anvers, en Belgique. Je voulais simplement que les auditeurs en France le sachent. Et ben voilà, c'est dit. Comme chaque matin, Danny Cohn-Bendit dit tout ce qu'il veut sur Europe 1. La liberté de parole est totale. L'humeur de Danny qui revient à 8h moins 10 demain. Demain, Danny.